Bah écoutez, clairement, on est à nouveau dans une prise d'otage des personnes qui ont normalement le droit de mobilité en France, et on voit que systématiquement, les grèves sont sur des périodes qui sont des périodes de déplacement importantes pour les Français. On a eu depuis 2002 14 fois à Noël des grèves, donc en décembre. C'est énorme. Là, on a des grèves pile au moment des vacances de février, avec aussi un préavis de grève qui est déposé à la RATP de son côté jusqu'au 9 septembre, c'est-à-dire le lendemain de la fin des JO paralympiques. Donc on est clairement dans une situation où on nous dit, en gros, alors que tout le message est de dire prenez plutôt le train, prenez plutôt les transports en commun, c'est meilleur pour la planète, ne prenez plus vos voitures, ne prenez pas l'avion, eh bien en réalité on se retrouve complètement bloqué, et ça c'est le cas pour 150 000 personnes, vous l'avez évoqué, qui ne partiront pas ou qui ne pourront pas rentrer, mais il y a aussi tous ceux qui sont impactés, c'était très bien dit dans le reportage tout à l'heure, des personnes qui devaient partir en 3 heures pour rejoindre leur lieu de domicile par exemple, et qui vont devoir passer la nuit dans un bus, ça n'a rien à voir. Donc clairement, on est dans une situation du où droit de grève à la SNCF, au moins pour les périodes de vacances. mais il faudrait le faire. Il faudrait le faire. C'est ce que font les Italiens. Les Italiens interdisent les grèves pendant les élections, pendant les périodes de vacances scolaires. Il y a un service de 6 heures au moins par jour, et surtout sur les périodes de pointe. Tout le monde doit pouvoir voyager à ce moment-là. Ça s'appelle un service public. Rappelons que la SNCF a des subventions sur l'ensemble des financeurs publics de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, que les billets ne sont pas donnés, les billets de TGV. Même les billets de Ouigo sont chers aujourd'hui. Ce sont des dépenses importantes pour les Français quand ils ont besoin de se déplacer. Et donc le Sénat, là, le groupe centriste au Sénat a proposé une proposition de loi. Allons-y, encadrons ce droit de grève, permettons aux Français de voyager quand ils en ont besoin, et arrêtons aussi d'être dans une revendication permanente qui doit absolument être une nuisance. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure sur le plateau, cette idée de nuisance maximum, elle est incompréhensible pour nos concitoyens. D'autant plus que les contrôleurs en question, ils ont été augmentés en moyenne de 20% sur les 3 dernières années. C'est pas négligeable. La plupart des Français, la plupart des salariés français, ils n'ont pas été augmentés autant que ça. On évoquait les agriculteurs sur le plateau tout à l'heure. Ils ont des niveaux de rémunération, les niveaux de revenus qui sont de l'ordre de 1 100 € par mois, alors que là, on est sur des rémunérations des contrôleurs qui sont bien plus élevés que ça. Ça a été cité de nombreuses fois, en net entre 2 500 et 3 500 € net par mois. Donc ce ne sont pas des rémunérations qui sont très faibles. Et on est sur des temps de travail aussi qui ne sont pas ceux des agriculteurs. Donc Merci. attention à ne pas prendre en otage les Français.